Colonisée par les Phéniciens, puis par Carthage, elle devient en 197 avant Jésus-Christ province romaine. Le Generalif était une résidence de campagne des rois nasrides. Il date du XIIIe siècle. Le Paseo de la Acequia, avec son canal central, ses jets d'eau et ses parterres fleuris, est une merveille du genre. En 409, elle est dévastée par les Vandales, qui lui donnent le nom de Vandalusia. À partir de 711 et jusqu'en 1492, elle est occupée par les Arabes, 8 siècles d'occupation musulmane à Grenade. Devenu califat, de 929 à 1031, Cordoue connaît durant un siècle un essor intellectuel et artistique remarquable, tandis que s'ouvre pour l'Andalousie une période de grande prospérité économique. Mais après la brillante dynastie des Omeyyades, remplacée par les Almoravides en 1086 et les Almohades en 1147, la puissance arabe se trouve entamée par la bataille de Las Navas de Tolosa en 1212 et par la prise de Cordoue en 1236. De toute l'Espagne, seul le royaume de Grenade, où pendant 2 siècles et demi la dynastie des Nasrides a connu une belle prospérité, demeure un État musulman. Les palais nasrides sont magnifiques. Enfin, ce dernier bastion tombe en 1492 et toute l'Andalousie intègre le giron du royaume chrétien. L'Andalousie produit des vins cuits en grande quantité et de qualité, le Jerez et le Malaga. Malgré leurs tentatives pour en faire une cité chrétienne, les rois catholiques n'ont pu faire disparaître sous les églises, les couvents et les monastères l'essence même de Grenade où règne toujours une atmosphère orientale. C'est sans doute la ville d'Espagne la plus marquée par la civilisation arabe, parce que les morts y restèrent plus longtemps qu'ailleurs. L'Alhambra est plus qu'un palais, c'est une véritable cité entourée de murailles. On y trouve des forteresses, des appartements royaux, des casernes, des jardins. Elle fut construite au IXe siècle comme simple forteresse. Son nom provient de l'arabe El-Amra, le rouge, en raison de l'argile rouge utilisée pour sa construction. Lorsque la dynastie nasride s'installe à Grenade en 1238, Mohamed El-Ahmar décide de quitter l'Albaïcin pour résider à l'intérieur de la forteresse jugée plus sûre. Après la reconquête, Charles Quint fait détruire une partie du palais pour y construire le sien, ainsi qu'une église. L'Alhambra tombera dans l'oubli et est victime de détérioration, incendie, pillage. Sa restauration ne sera entreprise qu'à la fin du XIXe siècle. Pour tous, Grenade est la ville de l'Alhambra et de ses superbes jardins. See this?
En fait, c'est surtout des photos que je prends, c'est des plans surtout fixes. Donc là-bas en face, c'est le Generalif où on retournera tout à l'heure. Derrière, on tombe sur le palais de Charles Quint. Le palais de Charles Quint contraste avec le reste des bâtiments par son aspect massif. C'est un bloc carré de 60 mètres de côté qui abrite un des plus beaux patios Renaissance d'Espagne. Très sobre avec sa double colonnade, ce patio rond a un diamètre de 30 mètres. Charles Quint vu de l'intérieur. Et là, on arrive au fond, sur où on était tout à l'heure. On passe par l'Albaicín. On arrive sur le fort qu'on va visiter maintenant. L'Alcazaba du XIIIe siècle est la partie purement militaire de l'ensemble. Donc ici, le palais Nasrid, le palais de Charles Quint à droite. Les maisons et les casernes des soldats se trouvaient là. On ne voit plus que les traces des pièces délimitées par de petits murs. La tour de la Vela ou de la Campana offre une vue splendide sur la ville. Vue de la cathédrale. La cathédrale de Grenade fut construite sur l'emplacement de la grande mosquée selon le désir d'Isabelle la catholique. Les travaux commencèrent en 1523. La dernière pierre ne fut posée qu'en 1704. De plan semi-circulaire, elle s'élève à 45 mètres de hauteur. La Capilla Mayor, tout en blanc et or, est une des perles de l'architecture espagnole. L'Albaicín est l'ancien quartier arabe de la ville. Situé sur une colline, il fut peuplé par les Maures expulsés de Baeza lors de la prise en 1227 de cette ville par Fernando III. À la fin du XVIe siècle, on y comptait 60 000 habitants. À la suite des excès des chrétiens après la reconquête de Grenade, les Maures se révoltèrent en 1568 et furent massacrés ou exilés. Le quartier connut alors une sérieuse décadence.
il s'en dégage toujours une atmosphère particulière. C'est un véritable plaisir que d'arpenter ces ruelles et de découvrir les 1000 secrets qu'elles renferment. Le Sacro Monte. Les gitans de Grenade vivent là dans des grottes sur une hauteur. L'endroit a perdu une grande part de son authenticité avec la multiplication des spectacles de flamenco pour touristes.